在其他的地方。 Yes. I asked the president when other from other countries, presidents and prime ministers, does he bring them here? 很少。这个地方我们首先以前外事活动都不在这里，后来有外事活动以后极少就这么去。比如说， Loïc Tassé est avec nous. Loïc, bonjour. Oui, bonjour. On entendait une conversation entre Xi Jinping et Donald Trump qui visitaient les jardins de Zhongnanhai. Zhongnanhai, c'est le cœur du pouvoir en Chine. C'est juste à côté de la cité interdite. C'est un grand parc, jardin où Mao habitait, où habite, on pense bien aussi, Xi Jinping en ce moment. Et donc, il demandait, mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici, qui visitent cet endroit? Puis Xi Jinping dit ouais, très rarement, on ne tient pas véritablement d'événements diplomatiques ici. Il y a Vladimir Poutine qui est venu ici. Et la queue de pan de Donald Trump s'est déployée. Il était tellement content de se faire dire qu'il jouissait d'un privilège extrêmement rare. Sauf que Xi Jinping a menti. Mao recevait constamment des dignitaires étrangers à cet endroit. Deng Xiaoping en a reçu beaucoup aussi. Et puis, il y a Obama qui a été là. Bush a été là aussi. Il est loin d'être le seul à avoir visité cet endroit. Mais tu vois, il l'a flatté, ça lui a fait plaisir, et il a menti, et Trump le savait pas. Et je crois qu'on a résumé ici le problème fondamental de ces relations Xi Jinping et Donald Trump. Donald Trump est très susceptible à la flatterie. Il adore ça. Et Xi Jinping, ben, ça lui fait rien de mentir ou de dire des inexactitudes. Ouais, mais là, c'est du small talk. Là. C'est une visite guidée. C'est pas des photos. C'est pas mais important. C'est très révélateur du reste. Si là-dessus, il n'est pas capable de comprendre, je pense que pour le reste non plus. Puis regarde les résultats. Et on s'en parlait hier. Je t'ai dit hier, il n'y a rien qui est sorti de tout ça. Puis tu m'as dit, attends, tu vas voir, la visite n'est pas terminée. C'est vrai, c'est pas terminé. Alors bon, qu'est-ce qui en est sorti de tout ça? Trump a annoncé que Boeing allait acheter allait vendre à la Chine 200 avions. Ouais, mais Boeing l'a pas confirmé, puis le gouvernement chinois non plus. Puis en fait, normalement, c'était peut-être 750 avions qui étaient en jeu. Donc les actions de Boeing ont chuté quand la nouvelle est sortie. Mais à part ça, est-ce qu'il y a quelque chose sur les terres rares? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est sorti véritablement, des ententes qui sont sorties sur l'Iran? Non. Qu'est-ce qui est sorti de tout ça? Rien. Absolument rien. Tout ce qu'on sait, c'est que Trump a discuté de Taïwan, de l'armement avec Taïwan, ce qu'il ne devait pas faire en théorie, étant donné la loi de 1982 aux États-Unis, qui empêche les dirigeants américains de discuter avec des dirigeants chinois de l'armement de Taïwan. Il l'a fait quand même. On ne sait pas exactement ce qu'ils se sont dit, mais tu sais, tu regardes ça et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Pourquoi il est allé? Propagande intérieure. Pour faire de belles images, pour dire qu'il s'entend bien avec ce dictateur de Xi Jinping, un très grand ami, il s'en vante. C'est un dictateur. Et Xi Jinping, pareil. C'est bon pour son image intérieure à l'intérieur de la Chine. Donc les deux ont fait cette visite-là pour cette raison-là. Mais tu peux pas lui reprocher. Tu peux pas lui reprocher à Trump de faire ce que Obama a fait, ce que tous les présidents américains ont fait s'ils en avaient l'occasion, d'aller en Chine, d'essayer de... Tu sais, depuis Nixon, là, qui a rétabli les liens. Il n'y avait personne autour de lui. Ce que je dis, c'est que Obama, Nixon, etc., ils étaient très bien informés. Enfin, relativement bien informés. Ils avaient des dossiers. Ils avaient des gens autour d'eux, des experts. Trump n'a personne autour de lui. Ben non, il connaît tout. Il se fie à son instinct. Il sait tout. Il sait tout, Loïc. Reconnais ça à Donald Trump. T'as raison. Il a l'omniscience. Est-ce que je fais cette chronique d'ailleurs internationale? Je ne sais pas. Ça m'inquiète. Alors, le directeur de la CIA, qu'est-ce que le directeur de la CIA faisait à Cuba? Ben ça, tout le monde se pose la question. Il y a des images qui ont été diffusées par la CIA. Puis, alors, il y a un avion qui s'est posé, un avion américain qui s'est posé à l'aéroport et des hauts dirigeants cubains sont montés à bord de l'avion. On sait que, entre autres, le directeur de l'équivalent de la CIA cubaine est monté à bord. Bon, alors, en théorie, c'est ce qui est ressorti. Les dirigeants cubains
ont fait la démonstration, entre guillemets, au directeur de la CIA américaine que Cuba ne constituait pas une très grave menace. Parce que Trump, en janvier, à la fin janvier, a signé quelque chose disant, bah oui, Cuba constitue une menace très, très grave. Je pense qu'il y avait autre chose derrière ça. Je pense pas je pense pas que le directeur de la CIA s'en aille à Cuba simplement pour ça, puis qu'il rencontre des hauts dirigeants. On sait que ça va mal à Cuba en ce moment. On sait qu'il manque de pétrole. En fait, le pays est en train d'agoniser économiquement. Les États-Unis ont offert 100 millions de dollars d'aide à Cuba, à condition que ça passe par l'Église catholique à Cuba. Puis ça semble fonctionner, il y a ça qui est là. Mais d'autre part, on a vraiment l'impression que les deux pays sont engagés vers une certaine normalisation. Les États-Unis demandent à Cuba de changer sa façon de faire, de changer une grande partie du régime. Et on a l'impression que c'est en train peut-être de fonctionner, que les Cubains sont en train d'acquiescer à un certain nombre de changements. En tout cas, le Parti communiste à Cuba, là-bas, est en train d'acquiescer à cela. On a un peu cette impression. On va voir jusqu'où ça va aller. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des négociations très sérieuses qui se font dans ce sens-là. Et ce dont on ne parle à peu près jamais, c'est ce qui se passe en Haïti. Non, et on devrait. Mais malheureusement, ça s'est aggravé récemment en Haïti. Ouais. Les affrontements entre les gangs en Haïti, et c'est pas des gangs de rue, c'est des gangs qui essaient de prendre le contrôle du pays, qui sont à Port-au-Prince. Ces affrontements se sont envenimés, et en particulier dans la banlieue nord de Port-au-Prince, on parle de Cité-Soleil et de Croix-des-Bosquets. Il y a eu au moins 78 morts depuis une semaine, 66 blessés, des maisons incendiées, des viols, etc. Il y a plusieurs milliers de personnes qui sont déplacées. Les forces de l'ONU qui sont là-bas sont impuissantes. Il y a 400 Tchadiens qui sont là, mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Moi, je soupçonne qu'ils protègent le quartier des ambassades, ils protègent quelques institutions gouvernementales, et c'est tout. Et donc, on voit ce pays, malheureusement, tomber de plus en plus bas, et on voit pas ce qu'une force d'intervention peut faire, même à long terme là-bas. Je te l'ai souvent dit, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va gagner, il y a un gang qui va gagner et qui va dominer les autres, et il faudra composer avec ce gang-là. Malheureusement. On se laisse là-dessus, on se reparle mardi. Bonne fin de semaine. Salut, à mardi.